regardez. Alors là, il y a une hausse, c'est l'endroit où elles mettent le miel. Et ici, c'est l'endroit où il y a tous les œufs. Ça, c'est le corps de ruche, ça s'appelle, et ça, c'est une hausse. Et donc, je peux ouvrir, voilà. Les abeilles, comment ça va. Qu'est-ce que tu manges actuellement? Du miel. Oui, mais c'est quoi? C'est des alvéoles? Oui. Ça se mange alors? Oui, on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du miel. Il y a du miel? Il faut cracher la cire par contre. Faut cracher la cire, donc c'est du miel et de la cire. Et c'est bon? Le miel, oui, mais pas la cire. Donc mais le miel de Jean-François, il est bon alors? Oui, Qu'est-ce que t'en penses? c'est bien. Il est très bon. Il est très bon? Mais tu vas être malade à manger tout ça? Non. Tu crois? Ouais. Donc dans une ruche, les abeilles ont construit en fait des brèches et il y a des alvéoles, c'est tous les petits trous et les abeilles ont rempli donc les alvéoles de miel. Une fois que le miel est mature, c'est-à-dire qu'il peut se conserver dans la ruche, les abeilles l'operculent, c'est-à-dire mettent une petite pellicule de cire pour boucher le trou et le miel se conserve indéfiniment pratiquement dans une ruche. Et celle-ci, donc vous les avez retirées pour quelle raison? Parce que en fait, en début de saison, les ruches sont composées uniquement du corps de ruche et des fois ça mielle énormément et les abeilles construisent un peu partout dans la ruche de façon anarchique parce qu'elles amassent beaucoup de miel. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre après des hausses, c'est-à-dire c'est des compartiments en plus au-dessus de la ruche pour permettre aux abeilles de stocker leur miel. D'accord. Voilà. Mais en fait, on ne sait pas le fin mot de l'histoire parce que les abeilles, pourquoi elles viennent apporter le miel dans les ruches? Donc c'est pour Ouais. constituer leur réserve, pour pouvoir vivre tout au long de l'année et surtout passer l'hiver. Donc c'est très méchant de leur prendre... Non, parce que là on est au début de saison, donc elles ont toute la période de mieler, c'est qui va d'avril jusqu'à fin août, pour constituer leur réserve. Donc si nous, on ne prend pas leur réserve, surtout en début de saison, les abeilles vont essaimer, c'est-à-dire que dans une ruche, les abeilles n'ont plus beaucoup de place, donc il y a la moitié de la colonie qui s'en va pour aller peupler ailleurs, et l'autre moitié reste dans la ruche et va reconstituer son cheptel comme ça. Donc vous avez beaucoup d'ouvrières. Oui. Comment vous les payez? En salaire, en droit d'auteur? En sirop. En sirop? Oui. Ah, et il y a... En fait, on est obligé de compenser. Il y a un syndicat d'abeilles, non? Non, pas du tout. Donc facile pour vous. Oui. On les exploite, mais Ouais. on fait très attention. On leur fait très attention. Et Jean-François, c'est quoi toutes ces petites cagettes là? Donc ça s'appelle des cadrons. C'est des petits cadres. Ouais, Et c'est pour faire un élevage de rennes. d'accord. Donc, et donc c'est pour remplir des nucléi. Oui, Les nucléi, c'est des toutes petites ruches. Voilà, c'est ça. Donc un nucléi, c'est pour élever des rennes. Et donc comme c'est petit, après on prélève la reine qu'il y a là-dedans et on introduit ça dans des grandes ruches de production de miel. Voilà, donc le D'accord. cheptel se refait comme ça. c'est vous qui les faites vous-même, comment? Non, non, Les ça- cadres sont achetés et moi je mets la cire. D'accord. Voilà. Donc ça sert... Pour renouveler le cheptel, D'accord. Donc vous les utilisez combien de fois par an finalement alors? comme ça on peut les utiliser 3-4 fois par an. On peut faire 3-4 rennes Ah oui, quand même. dans un nucléi. Donc voilà. C'est beaucoup de travail ça. Beaucoup de travail. Ça représente beaucoup de travail cette Oui. partie-là? Oui, oui. Il faut être, pour faire des rennes, surtout des bonnes rennes, il faut être très méthodique, très soigneux. Il y a beaucoup de choses à respecter, beaucoup de règles. Ça veut dire que vous êtes très soigneux et très méthodique alors? J'essaye. J'essaye. Soit ça, donc ce ne sont pas des cadrons. Non, ce sont des cadres de corps de ruche. Donc, une fois étirés, les cires seront étirées et la reine va pondre dedans. Qu'est-ce que vous appelez étirer? Parce que, en fait, les abeilles étirent la cire de cette plaque-là pour Ouais. faire des alvéoles, comme on a vu tout à l'heure, D'accord. ou avant. Alors là, on est devant une partie de votre production. Oui. Alors, on va peut-être reprendre un petit peu les choses à leur tout début. Donc, les abeilles. Les abeilles, pourquoi elles accumulent donc ce miel?
Alors, nous, humains, nous leur mettons des ruches à disposition. Sinon, naturellement, dans la nature, comment elles procèdent? Bah, elles sont dans des cavités, dans des endroits généralement sombres, Qu'elles aménagent? qu'elles aménagent en effet. Comme les fourmis, un peu, en fait, finalement. Oui, un petit peu. On peut un petit peu faire un parallèle. Oui, un tout petit peu. Au niveau organisation, c'est une organisation collective. Et Ouais. il y a une reine, donc c'est, on va dire, la chef. La chef, C'est ouais. elle qui est la mère de toutes les abeilles. Elle va donner naissance donc à toutes les abeilles. Donc il y a dans une ruche donc la reine, les abeilles butineuses et les mâles qu'on appelle faux bourdons. Ouais. Eux serviront uniquement pour la reproduction. Voilà, pour féconder les reines. Effectivement, c'est ça d'organiser. Oui, Ouais. tout à fait. Donc, en fait, que ce soit aménagé par l'homme ou naturellement, donc elles se font des réserves. Hein, Oui. on est bien d'accord. Donc, le but pour les abeilles, c'est de faire des réserves. Et donc, vous intervenez comment? Donc moi j'interviens pour mettre à disposition aux abeilles, comment dire ça? J'interviens. C'est pas facile d'expliquer. J'essaye de mettre en place un outil pour qu'elle travaille au mieux en fait pour moi. Ouais. C'est-à-dire, Et au mieux de la rentabilité. voilà, oui, pour que je puisse en vivre. Mm. Voilà. Alors, donc, ce miel, elle le dépose combien de fois par an? Donc on peut faire 3 récoltes par an, 3 à 4 récoltes par an. Donc- C'est pas beaucoup Non, à la fois non. pour un producteur, c'est vrai. Mm. Non, mais nous sommes dans une région pas trop mellifère, donc c'est pour ça qu'on fait. Et pour quelle raison? On est plus en zone céréalière, Ouais. culture de blé qui ne donne Ouais, pas mais- du tout de miel. Oui, mais il y a toutes les fleurs. Les petites fleurs sauvages sur Ouais. le bord des champs ne suffisent pas à une colonie qui a plus de 50 000 individus. Elles vont sur les fleurs des jardins. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Mm. Mais alors moi, mon travail consiste à amener les ruches là où elles vont se sentir le mieux, dans les zones les plus mellifères du département. Parce que j'essaye de travailler uniquement dans le département, pour limiter mes kilomètres. Ouais. Sinon, vous aviez fait des tentatives en dehors du département? Non. Oui. Oui, vous l'avez Oui. fait. Ah, J'ai d'accord. fait mon miel d'acacia dans l'Essonne, Ah ouais. le département d'à côté. Donc, Pourquoi l'Essonne? parce que l'acacia, là-bas, les acacias donnent beaucoup, beaucoup de miel. Parce qu'il D'accord. faut un terrain type, plus sableux, les pieds dans l'eau, qu'on n'a pas beaucoup en Eure-et-Loire. Mm. Donc c'est uniquement Et pour si ça. c'est vrai qu'on a un terrain argileux. Voilà, argileux qui n'est pas propice pour ça. Après, on fait beaucoup de miel de colza ici. T'as des petites questions justement. Alors, elles vont aller butiner sur quel type de fleurs ici, là, comme les ruches qui sont le plus proches de la ferme. Donc on a un miel qui aura, ça sera un miel toute fleur. Donc Ouais. Donc, à elles, l'heure actuelle, les pissenlits, tous les cerisiers, tous les fruitiers, tous les arbres fruitiers en ce moment. tous les arbres fruitiers. Oui. Oui. Elles affectionnent elles particulièrement quoi? Toutes les plantes qui donnent du nectar ou du pollen. Ouais, mais est-ce qu'il y a une préférence de la part des abeilles par rapport à certaines fleurs? Oui, il y Elles a, vont, il y ouais, a est-ce qu'elles des- vont aller plus particulièrement sur certaines fleurs? Voilà. il y a Bah, des ouais. plantes qui donnent plus de nectar que d'autres, donc elles seront attirées vers ces plantes-là. Par exemple? En mielé de colza, par exemple, le colza attire beaucoup, beaucoup d'abeilles, parce que ça apporte beaucoup de miel pour la ruche. D'accord. Voilà. Donc elles vont un peu délaisser les fleurs à côté. Une fois que le colza a fini de fleurir, elles vont être obligées de trouver d'autres sources de nectar. Et là, Mais alors ça donne un parfum finalement, ça va donner un parfum plus appuyé sur le colza, plus prononcé sur le Voilà, colza, ouais. oui, Ouais. Mm. et après on peut faire des études pour voir si c'est bien un miel 100% colza. Il y a des études qu'on peut faire. D'accord. D'accord. Euh, Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est assez calme. Je dois surveiller les ruches, voir si elles ont suffisamment de nourriture, Oui. mettre des hausses, parce qu'en ce moment ça miele un petit peu. Mm. Donc, pour pas Quand vous qu'elles dites, dépassent. justement, on va peut-être être plus clair, quand vous dites mieler, ça vous couvre quoi cette fonction? Donc mieler, c'est une production de nectar de la part des plantes.